Et salut les humains, on se retrouve aujourd'hui pour un petit urbex. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Jason, il y a mon caméraman Iso que vous voyez pas parce qu'il est derrière la caméra. On va se retrouver aujourd'hui pour visiter des anciennes carrières. C'est ici qu'est épuisée la pierre de Caen à l'époque de Guillaume le Conquérant, donc entre 1030 et 1080 environ. Je vous en dirai plus sur le site quand on sera sur place parce que ça sera plus simple de vous expliquer. Alors comme vous pouvez le constater derrière moi, ça va être que des entrées comme ça où il va falloir ramper un peu pour rentrer. Juste pour petit rappel, l'urbex c'est assez dangereux, c'est assez risqué, c'est des lieux, des sites qui sont abandonnés, délabrés, très délabrés comme on peut le voir un petit peu ici. Donc si vous y allez vraiment, il faut y aller en toute conscience que ça soit dangereux. Si vous êtes mineur, il faut vraiment y aller avec des adultes. On va dans des mines souterraines, on va être à peu près 10 à 15 mètres sous le sol constamment. Donc il faut y aller avec un minimum de vivres, avec un minimum de quoi se démerder, dirons-nous, en cas de galère. Nous on y va avec Iso, qui est le guide, surtout le guide, qui est aussi le caméraman, mais surtout le guide dans cette mine, tout simplement parce qu'il les connaît par cœur. Donc faites pas ça chez vous les amis. Ok les humains, donc du coup là ça y est, on vient de rentrer. On est rentré par là-bas. On s'est enfoncé d'à peine une dizaine, une quinzaine de mètres je dirais. Et comme vous pouvez le voir au puits de lumière qui est derrière nous, on est quand même déjà bien profond. Donc maintenant on va s'enfoncer tout au fond vers là-bas. Ça va être une ambiance assez particulière, c'est assez reposant, étrangement. Alors qu'on est déjà à peine une 5-6 mètres sous terre, à peine. C'est ça. Donc là, comme vous pouvez le voir devant moi, ça s'enfonce déjà pas mal. Il y a beaucoup de salpêtre dans l'air, donc c'est pour ça que vous voyez un peu de fumée ou de buée. Donc, je te laisse éclairer, ouais, bien devant nous. Comme je vous disais les amis, j'allais vous dire un petit peu plus. Donc c'est ici qu'est épuisée la pierre de Caen. On se trouve dans la Suisse normande, quelque part dans la Suisse normande, je ne citerai pas le lieu exact. Ils venaient prélever ici, donc dans les grands couloirs que vous voyez, ça a été creusé vraiment pour extraire la pierre. On vient de s'en apercevoir avec le puits de lumière qui est là-bas, qu'au final, ils prélèvent toujours. Ah, je vais me casser la gueule. Ils prélèvent toujours de la pierre, apparemment, il semblerait, ou peut-être c'est pour un autre usage, je sais pas. Mais en tout cas, c'est plus en activité normalement. Donc ici, ouais, il y a vraiment des galeries. Il y a vraiment des galeries partout, comme vous pouvez le voir. Il y en a vraiment partout, dans tous les sens. En face de nous, il y a encore un trou, peut-être creusé par d'autres explorateurs ou par d'autres personnes. Le petit trou de lumière que vous voyez en face, c'est par ici qu'on est rentré. Donc on s'est avancé un petit peu pour voir ce qu'était la lumière qui était au fond. Mais c'est par ici qu'on est rentré. Donc je disais, c'est en 1944, il y aurait eu approximativement ou environ 20 000 personnes de réfugiés ici, donc pendant la bataille de Normandie. Et ils seraient restés 6 semaines enfermés ici, sans grand vivre et sans avoir de contact avec l'extérieur. Et tout ce que vous voyez briller là, c'est le salpêtre. Les mines ont ensuite été utilisées vers les années 1995 comme champignonnières avant d'être laissées totalement à l'abandon dans les années 2000. Tout ça, c'est de la pierre qui a été qui a été tombée. On va peut-être pas aller trop par là parce que ça a l'air de s'ébouler. Et bouler, je suis même pas sûr que ça se dise. Mais on va dire que si. Je vais rajouter un peu de lumière. Ça risque de s'écouler. Donc on voit là-bas, il y a un mur de parpaing, donc ça a été condamné. C'est assez impressionnant. C'est badass et impressionnant. Donc je suis désolé si le son il est pas très propre et que ça résonne. Au niveau matos, on n'est pas très bien équipé, mais on a quand même une bonne caméra, une bonne lumière. Heureusement parce qu'on est dans le noir. Donc c'est par ce tout petit trou que vous voyez devant nous qu'on est rentré.
Il a fallu ramper, hein, parce que c'est pas un trou tout droit, c'est un trou qui remonte, donc il a fallu ramper un petit peu. Donc Iso, je te laisse nous guider. On va partir par là, du coup. Et bah c'est parti. Donc c'est justement là où j'avais pas envie d'aller qu'on va aller. C'est moi le patron, c'est toi qui ferme ta gueule. La vie, ceux qu'on fait et ceux qui crèvent ça. Celle-là on va les garder. Donc nouvelle, certains d'entre vous me connaissent peut-être déjà, parce que je fournissais un autre type, c'est par ici? Je fournissais un autre type de contenu avant. Regardez comment c'est balèze devant nous. Donc apparemment il y a des murs qui ont été descendus là. Vous pouvez voir devant nous. Donc je disais pour ceux qui nous connaissent pas, certains vous me connaissent déjà parce que je faisais un autre type de contenu avant sur une autre chaîne qui n'a pas d'importance. Oui, ok. Regardez ça les amis. Alors vous allez la voir apparaître petit à petit. On est devant une relique du passé. Vraiment devant une belle relique. N'hésite pas à t'éclairer toi Iso surtout. Ouais, toi tu t'éclaires, voilà, tu t'éclaires devant toi. T'inquiète, moi j'ai la caméra du spot. On est devant une Excalibur d'époque les amis. Je trouve ça génial. Alors ils l'ont rentré ici sûrement il y a très longtemps vu que tout est condamné. Il y a des bougies, c'est assez glauque. Sûrement quelqu'un qui a fait ça pour faire des photos. Sûrement. Je me souviens que le capot, la dernière fois qu'on était venu, il était dessus. C'est dommage que ça ait été détérioré. Mais on est sur de la mécanique d'époque et bien rouillée. Il y avait même un crâne, je crois, un crâne de chat ou je sais pas quoi. Un petit crâne en tout cas avec des canines assez pointues. Mais hésite pas. Hésite pas. Un enjoliveur, je pense que c'est un enjoliveur. Donc l'une des règles fondamentales de l'urbex, les amis, la base des bases, j'ai envie de dire, il faut que les lieux soient dans le même état quand on est arrivé que quand on repart. C'est-à-dire on n'emporte rien, on casse rien, on dégrade rien. Vous pouvez voir, enfin vous l'avez déjà vu, qu'il y a pas mal de graffitis, etc. Et que ça peut vite faire flipper. Mais ça peut aussi nous aider à trouver notre chemin, parce qu'il y a des gens assez intelligents qui ont fait des flèches. Donc le but c'est de suivre toujours les mêmes. Alors, non, je peux pas filmer ça. C'est bon ça. Donc les amis, je vais juste cacher ça et vous montrer. Parce que en dessous de mes doigts, tout simplement, c'est le nom de la commune où on se trouve. Mais comme quoi, il y a quand même des gens assez intelligents qui passent par ici, bien qu'ils aient fait un graffiti pour le dire. Mais c'est un message de prévention. Il y a plusieurs, donc dans toute la Normandie, dans toute la Suisse normande, il y a des grottes de ce type-là. On se trouve actuellement dans la plus grande. La plus grande est certainement la plus ancienne. Comme on l'a dit un tout petit peu avant la vidéo, une autre relique du passé. Comme on l'a dit un tout petit peu avant la vidéo, les mines ici datent de Guillaume le Conquérant. Elles ont été totalement abandonnées pendant quelques années. Et ensuite, ils ont servi à reconstruire la ville de Caen et ses alentours, qui était détruite par les bombardements allemands en 1944. Donc là, on est sûrement sur un Solex, je dirais. Donc une sorte de vélo électrique qui a été positionné ici par un photographe, il n'y a aucun doute. Il y a une mise en scène. Et derrière, on a une échelle tout à fait récente. Et quelque chose qui doit être récent aussi. Continuer de progresser. Ah, c'est badass. C'est super impressionnant. Je suis obligé de temps en temps d'éclairer avec ma lampe torche aussi parce que quand c'est vraiment loin, on ne voit plus trop. On peut voir qu'il commence à y avoir pas mal de salpêtres. Donc ici les amis, donc là jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a traversé, d'après Iso, c'est le côté vraiment champignonnière. Et là on arrive à l'ancienne porte. Du moins, je pense qu'on peut dire que c'était une porte.
qui nous fait accéder qui nous font accéder à la partie vraiment mine. Donc ok, là on y est vraiment. Je vais descendre pendant qu'ils tient la caméra. Parce qu'il y a pas mal de rochers, vous allez le voir à l'image, mais il y a pas mal de rochers, de mines, etc. Et on rentre vraiment dans la partie sauvage de la mine, la partie où normalement on n'est plus censé y accéder. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un petit parcours touristique, où il y avait, du moins, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. Mais là, c'est une partie qui normalement n'est pas accessible par le public. Donc on va y aller, en essayant de pas trop se tuer. Hop, je vais descendre. Les amis, je vous laisse quand même profiter 2 petites secondes de la hauteur de ce plafond et de la taille des piliers qui maintiennent le tout au-dessus de notre tête. Ça fait flipper parce qu'on voit qu'il y a pas mal de fissures et pas mal de salpêtres. Donc le salpêtre, c'est un peu des champignons, complètement des champignons, sauf erreur de ma part. Et continuons tout droit. Oh, j'aime pas le petit logo, je vais le petit logo de Projet Blair Witch. C'est très flippant. C'est incroyable devant nous, on peut même pas voir loin. Donc là on a continué de descendre, je pense qu'on n'est pas loin d'une dizaine de mètres sous terre, étant donné qu'il y a bien déjà 4 mètres au-dessus de notre tête et qu'il y a bien au moins le double par-dessus. Donc là on commence à s'enfoncer et c'est pas fini, ça descend encore un petit peu. Continuons. Donc là les amis, on a avancé d'une cinquantaine de mètres à peine depuis le dernier cut. Et on arrive déjà au lac Phréatique. Donc là c'est très bas par rapport à la dernière fois. Mais là on est face à un tout petit lac qui va s'éloigner vers la main très très loin. Qui est inaccessible sauf en kayak je pense. Donc quand je vous disais que c'est dangereux, là on arrive à des endroits où il va falloir marcher en équilibre. Et surtout faire attention de ne pas se péter la gueule. Là on commence à marcher dans de la gadoue genre violente. Mais on commence surtout à trouver des vestiges d'époque. Donc ça c'était sûrement quelque chose pour contrôler les wagons. Les wagons qu'on peut voir ici déjà. Certains du moins. On a même encore des morceaux de chemin de fer, de rail, qui servaient à transporter la pierre. Donc on va aller regarder les petits wagons quand même. C'est plutôt stylé je trouve, et d'époque surtout. Là il y a un autre morceau, je ne sais pas ce que c'était. Ça à mon avis c'est récent. Et là surtout, on a un puits d'aération. Donc il y a pas mal d'ordures qui ont été jetées dans ces mines, c'est dommage. Et comme vous pouvez le voir, on arrive dans un puits d'aération et ça va vous donner une idée de la profondeur à laquelle on se trouve déjà. Donc là on est quand même... voilà, donc là c'était les anciennes échelles de service. Et un pneu qui a été accroché de façon super glauque. Donc on a un esprit assez... je crois que le mot c'est cartésien. Je crois pas spécialement au paranormal, bien que ça me fasse ultra flipper. Je crois qu'ISO non plus, si je dis pas de bêtises. Moyen. On y croit. En fait, je vais vous dire clairement, je crois ce que je vois. Et vu que j'ai pas vu de fantôme ou d'apparition, j'ai déjà vécu des trucs assez flippants. Mais vu que j'ai jamais vu de fantôme ou d'apparition, je vais dire que j'y crois moyen. Par contre, une petite enquête paranormale à nos amis enquêteurs du paranormal peut être sympa et avoir des rendus assez cool, bien que ça soit très bruyant vous l'entendez je pense derrière moi, à l'eau qui ruisselle. Donc là à mon avis, vu l'état du baril, c'est d'époque où je me prends les pieds dans un truc en fer. Et là c'est vraiment immense, ça n'a pas de fin. On a vite de se perdre.
Là, il y a vraiment eu un éboulement là apparemment. Il y en a même encore, vous voyez, droit devant nous. Je vais essayer de zoomer un peu. On a l'électricité d'époque. Ok. Pourquoi le spot s'est éteint? C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Le spot s'est éteint. Il marche, c'est quoi que c'est éteint? Ah, c'est ta lumière? Allume. Pourquoi c'est devenu plus sombre d'un coup? La pile, tu penses qu'il lâche? Ouais, petit à petit. Après, il y a de la fumée dehors. C'est étrange parce que d'un seul coup ça s'est assombri. On avait de la lumière et d'un seul coup. Bon. Je viens de parler de paranormal et ça se m'a bugué. C'est flippant. C'est flippant, c'est flippant. Je sais pas, on vient de perdre en luminosité les amis, genre violent. Je sais pas si c'est le spot qui fait ça ou autre. Encore l'électricité d'origine. Il y avait visiblement une échelle de service, je sais pas si vous arrivez à la voir d'ici. C'est ici, c'est chaud, je crois. D'accord. On a les... Ça y était pas la dernière fois. Ouais. Si ça y était. C'est super glauque. Donc Iso nous dit que là on arrive sur un autre passage du circuit touristique. De toute façon on voit les flèches, regardez là-bas. Je vais m'en approcher pour éviter de zoomer parce que visiblement c'est quand j'ai zoomé qu'on a perdu la luminosité. Donc on arrive sur les flèches du circuit touristique. Donc faut savoir qu'il existe encore une entrée avec un portail à cette mine. On va y accéder au bout d'un moment. C'est pas par ici, tiens regardez les nappes. Mais le portail est impressionnant donc on va sûrement vous le montrer. Ouais, là on est vraiment sur de la... En bas c'est de l'eau. Si tu peux éclairer en même temps que moi devant. J'ai l'impression que c'est le spot qui éclaire plus des masses. Si pourtant il éclaire bien. Vous avez entendu? Ah c'est l'eau, ok. C'était un bruit dissimulé. Donc on voit très mal mais là il y a beaucoup d'eau. Il y a une carcasse de je ne sais quoi. Ah, on est encore sur du matos d'époque les amis. Il y a une manivelle donc je pense que ça devait servir à un treuil, ouais tout à fait, il y a une chaîne, voilà, il a tout dit. Il a tout dit, c'est un treuil. On va essayer de voir où c'est que la chaîne. C'est très loin. Où c'est que la chaîne va. Très très loin. C'est glauque. Vous voyez, il y a encore les cagettes, je sais pas si vous la voyez la cagette juste devant nous. C'est les cagettes des champignonnières ça. Donc comme quoi il y a encore des vestiges d'époque. Des champignonnières du moins. Et ce treuil qui est monstrueux avec une chaîne bien rouillée. Ah, je viens de prendre une vieille goutte. J'ai pas kiffé. J'ai vraiment pas kiffé. Comment? La dernière fois, je t'ai dit qu'on avait entendu du bruit, c'est quand on a. Là où il y a des lumières au fond. D'accord. Donc Iso est venu avec des gens il y a pas si longtemps que ça faire un petit tour. Parce que Iso est un grand adepte de ces mines. Et du coup, ils ont entendu du bruit. Donc ils ont dû se cacher. T'as dit quoi? Ouais. C'est tout droit, tout... On sent qu'il y a du professionnalisme. De toute façon, on voit très bien qu'il y a une partie qui a été coupée à l'arrache, genre avec peu de moyens, et une partie qui est plus récente. Alors là, vous allez absolument rien voir, mais devant nous, il y a bien 200-300 mètres de couloir.
rempli de flotte, bien évidemment. Donc ça, c'est la partie que je vous disais où il va falloir accéder en kayak ou autre. C'est très, très, très glauque. Imaginez une tête qui sort là, de derrière la petite pile. C'est des stalactites, non, stalagmites qui montent. Donc c'est des stalagmites qui sont en train de se former tout autour. Hop, je vais éviter les mouvements trop. Ça au plafond, c'est les stalactites, ouais. Vous les en voyez là, si vous les voyez. Il y en a de plus en plus. Quand on sait que ça met des années à se former. J'espère vraiment que le rendu sera bien. Je m'excuse d'avance si la qualité est pas folle. Mais je suis en train de filmer à 60 fps et en 1080p, donc normalement ça devrait aller. Mais on n'a pas de caméra night shot, donc automatiquement ça complexifie la chose. Ici je suis jamais venu effectivement. Je trouve ça vraiment sympa et beaucoup plus brut que ce que c'était là-bas. Si on peut voir, on peut voir que ça a été taillé juste ici. Ça m'a l'air d'être récent quand même. C'est très vieux? Ok, bah j'ai rien dit alors. Encore. On continue les amis de s'enfoncer. Donc je mettrai pas tout au montage les amis, bien évidemment, hein, je vais cut pas mal de choses. Mais je continue à filmer quoi qu'il arrive pour vous montrer le plus intéressant. Les gens sont vraiment dégueulasses. Il y a des cadavres de bouteilles. On a surtout beaucoup d'eau. Tout ce que vous voyez là, c'est de l'eau. Il y en a partout. Donc c'est vraiment une nappe phréatique. C'est monumental. Pour vous, tout doit se ressembler, mais je vous rassure, pour nous aussi. Iso ne serait pas là, je donnerais pas cher de ma personne. Et de toute façon, Iso ne serait pas là, je n'y serais pas non plus. Parce que venir tout seul ici, les amis, c'est hors de question. Mais genre hors de question. Déjà, on est deux, et je vous avouerai, pour tout vous dire, que je suis pas excessivement serein. Excellent. On a un tout petit... petite rivière qui va bien. C'est agréable. Un puits les amis. Qui est bouché en partie par de la pierre, mais je pense qu'il doit aller très profond. Encore les traces de la foreuse. C'est excellent. Donc là les gars, on a visiblement, je pense que c'était un ancien couloir qui est plus accessible à cause de l'eau. Parce qu'il y a de l'eau partout. Mais on est sur un ancien couloir. On peut pas l'explorer malheureusement. Et ils se voient tout là-bas qui explore pour essayer de trouver des images fun. T'as entendu? On vient d'avoir un bruit assez bizarre les amis. On va essayer d'aller voir ce que c'est et on vous reprend tout de suite. Ok. Donc ok, le bruit qu'on avait entendu, c'était rien. Visiblement. J'espère. J'espère vraiment. Donc là on continue notre exploration. Gentiment en prenant un autre chemin pour retrouver la sortie. À rejoindre. Vous voyez les blocs là? Regardez, ces blocs là sont détachés. Prêts à être extraits, c'est ce qu'Iso nous expliquait tout à l'heure. On a des petits escaliers les amis, je vais juste aller voir il y a quoi derrière. On va pas s'enfoncer. Ouais, je vais juste, parce que Iso connaît pas par ici, donc on va éviter. Mais visiblement, il y a des petits escaliers qui ont été faits par moi. Je vais essayer de pas me tuer. Ok, donc c'est ultra grand encore. Oui, il y a marqué oui sur le mur là-bas. Donc là le truc, c'est de descendre sans se péter la gueule.
Carrément. Donc en fait, ce qu'Iso est en train de m'expliquer hors caméra, c'est qu'ici, il y avait eu un jeu de rôle qui avait été prévu. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu aménagé. On verra ça. Et là, on va essayer de tourner un petit peu sur nos pas de quelques mètres au moins. Tout droit. Hein. Donc là, ça fait déjà une bonne heure qu'on est dedans. À peu près, même plus que ça fait quasiment 1h20. Vous pouvez voir que c'est vraiment grand, c'est vraiment très très grand. Et dites-vous qu'on n'a même pas fait 2%. Il y a des bruits super flippants. On n'a même pas fait la moitié ni 2%, ne serait-ce que des mines, je pense. Parce que j'ai dit qu'il y en avait partout dans la Suisse normande. Donc il y a un léger sentiment de stress qui s'installe. Parce qu'il commence à y avoir de plus en plus de bruit. Donc le stress n'est pas dû aux possibles choses qui pourraient pop devant notre gueule. Mais surtout des gens, parce qu'il se trouve que là où on est, il n'y a qu'une seule sortie et qu'une seule entrée. Donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un devant nous, et bah, il est entre nous et la sortie. Et ça, c'est pas un bon bail. Encore les lignes électriques d'époque. Je pense pas que ça soit aux normes 2019. On peut voir, vous voyez pas de là, mais on peut voir que les raccords étaient faits en porcelaine encore. Et ça fait des siècles, en abusant bien comme il faut, que ça n'existe plus. Non, vraiment, des passages partout. C'est vraiment à couper le souffle, vraiment. Il commence même à se rafraîchir étrangement. Ouais, il fait presque froid en fait. Il fait presque froid d'un coup alors qu'il faisait plutôt bon jusque maintenant. Vous pouvez voir que là c'est encore brut. Ou c'est peut-être pas brut en fait, c'est peut-être les chutes de coupe entre guillemets qu'ils entassaient quelque part. Les poussières, enfin le sable créé. Je sais pas si on peut appeler ça du sable, mais on s'est compris. On va bien là. C'est pas très profond, ici, du moins. Quoique, il y a bien un petit mètre. Un petit mètre. Donc pour la petite anecdote, on est venu ici l'année dernière avec Iso et des amis. Et quand on s'est approché d'ici, il y a eu un cri, je sais pas si tu te rappelles, Iso, on a fait peur à un rat. Et le rat, il a hurlé. Mais il a hurlé tellement fort, les amis, que j'ai le sang qui s'est glacé et j'ai eu des frissons à rien d'y penser là. Donc là on est typiquement, regardez, les rails d'époque. Donc ils sont sûrement pas à leur place, hein, mais vous voyez, il y a même un morceau de virage. Ton souffle vient de me faire flipper, mec. Putain, c'était flippant. Donc on a les rails, voilà. D'époque, donc les rails des wagons, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore là-bas, qui servaient à transporter la pierre. Il y a des cavités partout, comme celle qui est là-haut. Encore des rails. Encore une cavité. Il y a vraiment à chier partout. J'espère que je bouge pas trop, que ça vous fait pas la gerbe. Ah. Il y a de la lumière, les amis. Rien d'inquiétant apparemment. Il semblerait que ce soit la sortie. Enfin, une sortie et un puits de lumière, pardon. Un puits d'aération. D'accord, donc on vient d'approcher. La sortie est là-bas. Enfin, la sortie. Le fameux portail qu'on vous parlait. On va pas pouvoir sortir par là parce qu'il est condamné. Donc d'habitude il était fermé. C'est très étrange qu'il soit ouvert. Là on est sur de la poutre à la limite du tronc d'arbre. Je pense que c'est d'époque. Vu l'état. Et ouais, il y a des... Oh, il y a encore une voiture ici. Oh, génial. Attendez les amis. On ne l'avait jamais vu celle-là. Iso, ce mur-là, il n'était pas debout avant. Il me semble qu'il y avait un mur. Mais les amis, il y a encore une voiture. Donc c'est sensiblement... Enfin, c'est visiblement par ici que c'est rentré. Wow. Donc elle est encore en plus mauvais état que la dernière. Elle a brûlé visiblement.
Il n'y a plus le moteur, il n'y a plus rien, et il n'y a plus de marque. Donc là, on va retourner vers là-bas. Donc je suis désolé s'il y a des moments où c'est mal cadré, où je filme mal. Mais je suis pas un pro. Donc là, il y en a deux, une ici visiblement. Et on ne les avait pas vus, donc je pense que ici, il y a dû y avoir des murs qui ont été enlevés, je pense. Ça n'a pas l'air, mais en tout cas, ça a brûlé, c'est sûr. Vous pouvez voir qu'en haut, c'est noirci. Je pense que ça a brûlé. Et une troisième. Au moment que ce soit la même que je vois d'un point. Qu'est-ce que c'est devant nous là-bas? C'est flippant. Il y a encore quelque chose là-bas, il y a encore une voiture là-bas. On va pas toutes les filmer, hein. On n'est pas venu ici pour filmer des voitures, mais comme vous pouvez voir, il y en a partout. Donc ça, c'est des renforts qui ont été faits bien après. Il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils ont construit au-dessus, puis vous voulez voir. Et à mon avis, il y a eu des risques d'éboulement. Et ce portail, qui est juste badass, mais complètement badass. Donc je vais filmer un tout petit peu l'allée pour vous montrer à quel point c'est badass. Donc on est vraiment, c'est creusé déjà de là-bas déjà. On peut voir que c'est super haut. Donc là on est remonté, vraiment, on est vraiment remonté. Je vais m'éloigner un tout petit peu pour que vous puissiez voir le portail d'époque qui est juste monstrueux. Il est pas d'époque, ok. Ok, donc ils ont dit qu'il a été fait à très peu de temps, donc autant pour moi. Donc si vous avez pas entendu, dans les 10 dernières années, visiblement. D'accord, donc moi j'aurais dit que c'était d'époque vu la taille du machin. Je pensais qu'on faisait des trucs plus sécurisés maintenant en moins badass. Ah, donc c'est ici le fameux puits. Donc c'est ici même les gars qui avaient le rat. On voit une machinerie. Oh, on a failli louper ça les gars. Machinerie, je vais pas trop m'approcher, mais c'est obstrué de toute façon. Il y a quelqu'un qui a perdu sa lampe torche. Il y en a un autre là-bas. On va pas y aller parce que c'est dangereux. Mais vous voyez, c'est la machinerie. La machinerie d'époque. Je sais pas du tout à quoi ça servait, c'était peut-être une pompe ou quelque chose comme ça. Je vous laisse me dire en commentaire si vous en savez un peu plus. Ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est visiblement un puits avec un système de pompe. Je vais vous montrer derrière. Vous voyez, ça continue encore de ce côté-là. Enfin... Ah bah de toute façon, on me chuchote dans l'oreillette sans que je me casse les gueules que c'est par ici qu'il faut qu'on aille. Donc c'est à gauche qu'on va. Je bouge peut-être un peu trop vite. Ah oui, le gros lac, c'est vrai. Donc voilà, ici on est sur la plus grosse des nappes phréatiques qu'on connaisse. Dans le coin. Et là il y a un petit... Les mines de la Moria. Tout à fait. Allez, c'est... Pourtant on a des lampes torches assez puissantes et on n'arrive même pas à filmer. Plus loin que ça. Oh, c'est glauque, je sais pas si vous voyez le fil devant nous là. C'est super glauque et il y a des bruits bizarres. Donc c'est logique hein, dans un lieu comme ça qu'on devienne parano. À écouter tous les bruits et surtout à flipper parce qu'il y a des tags partout, il y a des ombres partout. Et c'est flippant. C'est très très flippant. On va avoir un peu de lumière. Waouh, impressionnant. Donc là c'est un peu casse-gueule. Très flippant. Donc ça c'est l'éboulement qu'on a filmé il y a un peu plus d'1 heure les amis. C'est de l'autre côté? Ou on l'a filmé de l'autre côté, ok. Donc on est passé nous de l'autre côté.
Et là, le fameux puits de lumière qu'on a vu tout à l'heure avec ce pneu super glauque. Iso dit la balançoire de Winston pour les connaisseurs d'Overwatch, la licence de Blizzard, qui est un jeu Un vieux pneu. formidable. Ah, un vieux pneu qui n'a pas brûlé mais qui s'est décomposé. Excellent. Excellent. Comme quoi la nature reprend toujours cette voie. Donc ça je pense que c'est la boîte aux lettres des cités naines. Non je déconne. Je sais pas ce que c'était mais il y avait l'air d'avoir un rangement tout ça. Donc j'imagine bien peut-être un téléphone de secours ou quelque chose pour communiquer avec l'extérieur. Ou peut-être des masques à gaz en cas de problème ou que sais-je. C'est impressionnant. Et les fameuses bouteilles d'eau qu'on a perdues en chemin. Tu m'as fait peur. Ah, j'aime pas les blagues comme ça. Donc cette bouteille d'eau qu'on a perdue tout à l'heure en venant, qu'on a préféré abandonner lâchement. Tout simplement par flemme de redescendre, je vais laisser Iso descendre en premier. Film. Impeccable. Je te remercie. Et je perds mon pantalon. Regardez la taille les amis, je vais essayer de reculer un peu. Sans me casser la gueule. Et regardez la taille les amis de ce pilier. Donc celui-là on voit tout de suite, comparé à certains, qu'il doit être très vieux. Parce qu'il n'est pas sculpté droit, rien. Hop. Je me recale bien comme il faut, voilà. On peut voir que ça n'a rien à voir avec certains piliers qu'on a pu voir, qui sont bien niqués. S'il y a des connaisseurs parmi nous de mines, du moins des carrières souterraines de pierre comme celle-ci, parce que c'est pas une mine aurifère ou une mine d'or ou de pierres précieuses bien évidemment. C'est vraiment que pour la pierre qu'ils étaient ici, de toute façon on voit bien qu'il n'y a que de la pierre. Mais pas très loin d'ici, il y a des mines aurifères qu'on fera aussi. Mais qui sont beaucoup plus flippantes que celle-là. Oui, ça y est, je le reconnais ici, le fameux petit passage de l'amour où on peut tomber en bas. Donc on va essayer d'y passer calmement. Impeccable. Et là nous revoilà dans le labyrinthe de tout à l'heure, avec tous les piliers dans tous les sens. Et c'est là qu'on voit que vraiment ça a été fait à une autre époque. Tu nous montres la sortie? Et je me montre la sortie. Alors attends, bouge pas. On est arrivé là, donc à mon avis. Donc il me met à l'épreuve. Je vais regarder un peu autour de moi. Là-bas on n'en vient pas, c'est sûr. Là-bas aussi c'est sûr. Ouh, regardez, on a la végétation qui traverse là-haut. C'est flippant. Là-bas, on n'en vient pas, t'es sûr? Il me met à l'épreuve, On prend quand même de regarder autour de nous. Ouf, je patauge les amis. Je reconnais pas en tout cas. Suivez le guide des amis, suivez le guide. Mon petit Iso. Vous le voyez faire une tronche bizarre, c'est pas qu'il fuit la caméra, c'est qu'il fuit le spotlight qui est dessus. qui nous fait perdre 1/10 à chaque fois qu'on se le prend dans les yeux. Donc ça c'est marrant parce que sur la vidéo on n'a pas l'impression, mais je vais essayer de vous montrer. Il y a quand même un petit dénivelé sympathique. De ouf. Je vais le mettre au niveau du sol. Et même là on s'en rend pas compte. Donc c'est pas grave. Ça va être devoir me croire sur parole. Il y a un dénivelé d'enfoiré. C'est flippant les amis. Vous reconnaissez la porte de tout à l'heure. On dit revoilà, donc c'est bon signe. C'est qu'on n'est pas tout le temps parti. Et là il y a un courant d'air les amis.
courant d'air qui est pas dégueu au niveau oxygène. Hein? Ah oui, donc là on va dans la salle aux chandeliers, donc le fameux petit salon aménagé que je pensais qu'on était tout à l'heure. Mais c'était pas celui-ci. Là vous me rappelez le petit coup de pub. Nous y revoilà. Très flippant ce dessin. J'entends du murmurer. Ok, on va rester rationnel. On va éviter les coups de pression pour rien. Possible. C'est parce que là on est en train de remonter un peu en hauteur. Et du coup on va sûrement entendre la civilisation un petit peu. Waouh, regardez ça les amis. Ce pilier là. Waouh. Et la largeur de la pièce surtout. Il faut savoir qu'ils faisaient rentrer les véhicules directement dedans, hein, les camions, tout ça. Encore un poteau flippant, je sais pas à quoi ils servent ces poteaux, mais il faut flipper. Je demanderais aux gens qui reconnaissent les lieux de ne surtout pas donner la géolocalisation. Ce serait sympa de votre part, afin d'une, de préserver le lieu, et de deux, d'éviter les accidents. Parce que n'oublions pas qu'on est quand même dans un endroit... Cul-de-sac demi-tour. N'oubliez pas qu'on est dans un endroit quand même assez dangereux. Vous avez pu le voir, il y a des éboulements, ça glisse. Il y a des pierres qui sont à peine accrochées comme celle-là. Donc du coup ça craint un peu. Ouh. Alors là les gars, nous sommes arrivés dans la salle aux chandeliers. Ils ont rien respecté, effectivement. Il y a des chandeliers partout. Encore un là-haut. Il y a des tacs tout neufs. Il y a donc ici, donc c'est celui-là que je pensais où on était tout à l'heure, mais on n'y était pas du tout au final. Regardez les amis. Ils ont fait un petit salon pour festoyer. Avec encore un chandelier. Il y a vraiment des chandeliers partout accrochés, brut de décoffrage. Et là donc, on arrive dans un petit salon. Ce qui est plutôt pas mal. Donc les amis, on va en profiter d'être dans la salle appelée la salle des chandeliers. Pour vous rappeler surtout que l'urbex c'est vraiment dangereux. Que la plupart des lieux vont être très délabrés. Ou très délabrés, je pense que c'est déjà bien. Je vais vous donner quelques consignes. Nous on les a oubliées, mais très important d'avoir des gants assez épais, de préférence pour éviter toute la ferraille, etc. On a bien fait attention de ne rien toucher et surtout d'aller se laver les mains en sortant, parce qu'il y a du salpêtre partout, donc sur les doigts, la bouche, ça craint un petit peu. D'avoir des bonnes chaussures de randonnée, très important, qui sont très crades. Et surtout de ne jamais y aller seul. Soit de ne pas y aller seul, soit d'avoir quelqu'un à l'extérieur à qui vous avez donné une heure d'entrée et une heure de sortie. Nous, on a une personne à l'extérieur qui sait quand est-ce qu'on rentre et quand est-ce qu'on sort. Tout simplement parce que si vous disparaissez et vous êtes le seul à être au courant, il va se passer un bon moment avant que quelqu'un vous retrouve. Dans un lieu comme celui-ci, vous êtes mort, vous ne ressortez jamais, donc c'est sûr. Une règle que j'ai pas dit, mais qui me paraît logique, toujours faire attention où on marche, toujours. Parce que t'as vite de te péter une jambe ou une cheville, et ça serait ballot. Les fils que vous avez pu voir un peu partout comme ça, c'est ni plus ni moins des fils d'Ariane. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est les fils, donc ça rejoint la sortie, hein. La sortie est juste là. Et c'est très récent parce que c'est pas poussiéreux. Parce que c'est encore tout blanc.
Ce que je te dis, c'est pas poussiéreux. Et vous voyez, ça part de la sortie, donc vous voyez peut-être pas d'ici, mais il part de la sortie et il va jusque là où ils se sont arrêtés. On va laisser Iso sortir en premier. Et je vais lui donner la caméra. Pendant qu'il sort, nous, on va guetter derrière nous, qu'il n'y a rien qui nous saute à la gueule. Et là, on sent la chaleur, ouais, à mon avis, dehors, il fait chaud. Ouais, ça c'est le boulet, donc ça c'était des entrées de base. Donc ça devait descendre de 2 mètres de plus, je pense, vers le sol. Et là, ça ressort, enfin ça a été rebouché en fait. Comme là, vous pouvez voir, c'est toute une galère. De toute façon, je vais donner la caméra à Iso. Et Iso va me filmer pendant que je sors. Hop, ça filme. Hop, salut. Salut. Coucou. Vous voyez, c'est une petite entrée. Je vais le laisser sortir. Vas-y. J'ai pas filmé le mur. Je l'ai pas filmé le mur. Je suis dans la limite du raisonnable, les amis, sans essayer de me péter la gueule. Parce que ça serait con. Donc voilà, la gueule de l'entrée. Je vous en montre pas trop pour pas trop donner d'indications sur les lieux. Parce qu'on vient de ressortir dans une ville. Mais voilà, par où on est entré. Ok les amis, on a retrouvé la civilisation. Un grand merci si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo. Même si vous n'êtes plus là, mais vous n'êtes plus là pour le savoir, donc merci quand même. N'hésitez pas si vous avez des lieux, des sites un peu insolites comme celui-ci, ça peut être des anciennes bâtisses, par exemple des orphelinats, un ancien hôpital ou autre, à nous proposer en Normandie, on est preneur. Si vidéo il y a à faire, vidéo il y aura, tout simplement. Je vous invite à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, parce que nous on s'est un peu déchiré quand même pour tourner ça. Un pouce rouge si ça vous a pas plu, je le prendrai pas mal, je le vivrai comme une critique simplement. Un grand merci à Iso, qui est là. Qui est pas très bavard comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.